Suite de notre série régionale qui explore les mystères de nos mains. Lorsque l'on parle de sécurité biométrique, on pense généralement aux empreintes digitales. Mais le réseau de nos veines est lui aussi unique et bien plus difficile à falsifier. Voici comment des chercheurs s'en servent pour mettre au point un système de reconnaissance en 3 dimensions. Reportage en Valais, Yvan Illy, Claudine Gaillard-Torrent. C'est parfait, c'est merveilleux ça. Si on avait toujours des empreintes comme ça, ce serait formidable. Mais on va d'abord voir comment on a pu obtenir. Les empreintes digitales pour identifier une personne, le procédé date de la fin du 19e. Un siècle plus tard, un simple scan suffit. Mais aujourd'hui, pour nous identifier, les scientifiques ont découvert encore mieux les veines des mains, propres à chaque individu. Nous sommes à l'Institut de recherche de l'IDIAP à Martigny. L'utilisateur met son doigt comme ceci sur le système. Donc après, il a une source de lumière proche infrarouge qui est posée par-dessus. Ça nous permet en fait de visualiser le plan des veines de cette personne. L'empreinte veineuse apparaît en 3 dimensions. Elle devient ainsi quasiment inviolable. C'est le but de cette unité de recherche spécialisée dans la sécurité biométrique. Les falsifications biométriques sont plus faciles que d'autres. Le visage, par exemple, on peut fabriquer des masques en 3 dimensions pour quelques centaines de dollars. L'empreinte digitale est un peu plus complexe à réaliser, mais c'est possible de falsifier l'empreinte digitale. L'idée, c'est d'arriver à mettre en place un capteur qui ne va pas simplement regarder une image en 2 dimensions, mais qui va avoir une notion de la profondeur. Une mission confiée à la Haute École d'ingénierie à Sion. Après plusieurs années de recherche, ces ingénieurs sont parvenus à développer le prototype. Je laisse mettre ton doigt. Ouais, donc on va arriver comme ça. On va arriver comme ça. Illumination, et puis on a Après, il faudra les ajuster la 3 caméras distance pour... dessous. Ok, ouais, non, mais ça me paraît bien ça. Ouais. À terme, l'appareil sera miniaturisé afin de pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle condition, dans un bureau comme en pleine brousse. Des tests avec une centaine d'empreintes sont réalisés en Suisse, mais aussi au Cameroun. Un des problèmes qu'on a dans les pays émergents, c'est que l'identification des personnes n'est pas toujours facile à effectuer. On a des problèmes de fausses identités, des personnes vous disent qu'elles sont monsieur ou madame X alors qu'elles ne le sont pas. Avec des documents papier, c'est très long et laborieux à vérifier. À l'avenir, nos veines pourraient servir à nous identifier, mais aussi devenir le sésame pour les accès les plus divers, comme nos données bancaires, notre maison ou encore notre lieu de travail.